Alors, bonjour messieurs, mesdames, bonjour messieurs. Alors, on est dans la deuxième partie de l'harmonie du couple. Messieurs, dames, bien entendu, évidemment, on va pas négliger ceux qui regardent le cours quand même. Alors, le sujet, donc c'est l'harmonie du couple. On essaie, là c'est le deuxième sujet, donc la deuxième partie. On va essayer de démarrer le premier couple de la création du monde. Ouais, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné en fait, qui était un problème de couple au départ, je pense, et qui a fait que chacun il se retrouvait dans ses problèmes personnels. Alors ici c'est marqué que quand Hachem a créé le monde, il a dit à Adam, il a créé l'homme tout seul. Au départ, il a créé un homme seul, oui. Et de l'homme, à partir du moment où l'homme a eu le besoin du féminin, ouais, c'est à partir du moment où parce qu'il a vu dans la nature que chaque être animal, il y avait un être masculin et féminin, il a eu ce besoin du féminin. Hachem, il dit ok, super, on va créer la femme à partir de ce moment. Donc il fallait créer un être masculin-féminin, il fallait créer un être masculin qui est du féminin, et par le fait qu'il était en manque du féminin, alors on a créé la femme. Ouais, ça veut dire que ça vient d'un besoin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc on est le vendredi de la création du monde. Ouais, le jour où on a créé l'homme. On est à la 10e heure de la création du monde. À la 11e heure, ils vont fauter, et à la 12e heure, ils vont être chassés du Gan Eden. Ça a duré 1 heure. Ouais, incroyable. Ça reste entre nous, hein, c'est bon. Maintenant, le problème, c'est de comprendre. Voilà, on avait un couple au départ qui était l'homme et la femme, Adam et Chava. Quel était le but de la création de l'homme et de la femme? Au départ, c'était quoi le but? Que ce soit parfait. Hein? On était vendredi, il fallait rentrer Shabbat. Où est-ce qu'on se trouvait là? Presque au Gan Eden. On était au Gan Eden. Mais c'était quoi le but? C'est d'arriver au monde futur. C'est-à-dire de rentrer dans le Eden. D'accord? C'est comme ça que l'Agban Abrahot explique que Adam et Chava, ils étaient dans le Gan Eden, dans le jardin. Il fallait passer Shabbat, traverser ce jour. Et là, et tout à coup, il y a eu voilà. Donc, qu'est-ce que chez Hachem? C'était quoi l'épreuve de l'homme et de la femme? C'était, voilà, il y avait tous les arbres de la terre, le Etz Chaim, et il y avait un arbre qui s'appelait le Etz Hadat Tovara. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au milieu, il y a le Nachash. Le Nachash, c'est le mauvais penchant de l'homme et de la femme. Qu'est-ce que fait le Nachash? Ouais, le Nachash, c'est le serpent. Ouais, il va essayer de flatter, en fait. Il va essayer de convaincre la personne de fauter, en fait, de croire. Parce qu'il leur a dit que quand vous consommerez du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Hachem. Et donc, elle était très tentée, elle, d'être comme Hachem. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué comme ça. Et je vous lis le texte de la Torah. Après, marqué va tomer Aïcha, el Anachash. Oui. Voilà. Voilà. Il y a marqué va yomer Anachash el Aïcha. Donc, le serpent a dit à la femme, dit Aïcha, vous n'allez pas mourir. Parce que Hachem il sait pertinemment le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Hachem. Et lui ça n'intéresse pas. Vous connaîtrez le bien du mal. Et donc évidemment il vous l'a caché pour ne pas que vous soyez comme lui. Comme ça il a prétexté le Nachash. Vatere Aïcha qui tov. Vatere Aïcha. Elle a vu la femme qui tov. C'est quoi tov? Qui était bon. Aetz les machal. Vechi ta'ava. C'est quoi ta'ava? Le ta'ava ou l'aynaïm. Il était plaisant à voir. Venechmad. Agréable. Aes les askil. Pour devenir intelligente. Vatikar mipirim vatochal. Elle a pris ce fruit, elle l'a mangé. Donc il y a marqué quoi? Tov, c'est bon. Ta'ava, c'est plaisant. Et nechmad, c'est agréable. C'est quoi ça? Tov, nechmad, c'est plaisir, c'est quoi? C'est émotionnel. Vatiten gam leisha. Elle a aussi donné leisha à son mari. Eimo vayochal. C'est quoi vayochal? Et il a mangé. Mais vayochal, c'est un futur. C'est marrant. Alors qu'il avait déjà mangé, il a dit vayochal. Comme s'il a dit je mangerai. Il va déguster. Là-bas le Midrash dit qu'il a dit à Hachem, elle m'a convaincu de le manger. Et si après que j'ai fauté, si demain elle revenait pour me convaincre, je le remangerai. C'est-à-dire qu'une femme elle a un koach de changer un homme, ouais, et de le pousser à faire une chose qu'il n'avait pas envie de faire au départ. Ça fait partie de la faute. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a vu le fruit, qu'il était bon, qu'il était agréable et qu'il était plaisant. C'est des sentiments. Pourquoi elle a vu ça, elle? Et son mari l'a pas vu comme ça. Pourquoi elle l'a vu comme ça et ben lui?
Parce qu'elle est femme. Parce qu'une femme, elle est émotionnelle. Donc elle va voir avec ses émotions. Oui. Nous, est-ce qu'on est émotionnel comme elle? Non, donc on va pas voir de la même manière. Vous avez compris? Hein? Un peu. Un peu moins. Très bien. Mais ça suffit pour que la différence se fasse. Ça veut dire qu'elle elle va raisonner avec les intérêts qu'elle a. Mais il faut comprendre, c'est une logique féminine, ça. Que la logique féminine, c'est qu'elle est attirée par ce qui est beau, par ce qui est agréable, et donc elle va risquer de fauter par son côté agréable. Vati par Karta Neshne, donc là, leurs yeux se sont ouverts. Avant, qu'est-ce qui se passait? La différence entre le bien et le mal. Alors, ils ont découvert le bien du mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils se sont couverts. Ouais. Vati par Karta Neshne, leurs yeux sont ouverts. Veillez-d'où qui a roumi même. Ils ont su qu'ils étaient nus. Veit Perou, ils ont cousu une feuille de vigne. Veillassou laem teender choguer, ils ont refait une ceinture. Ils ont eu honte d'être nus. Alors qu'avant, ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Pourquoi ils ont eu honte d'être nus? Avant, ils n'avaient pas honte. Et tout à coup, ils ont eu honte. Et ils sont couverts. Pourquoi? Il y a un nouveau penchant qui est arrivé. Ça, c'est quoi? C'est le désir du mal. En vérité, l'homme il a senti une attirance physique vis-à-vis de sa femme qui lui semblait négative. Il a senti peut-être sa femme n'était pas un objet, tu vois, sexuel ou quoi, donc il a eu honte. Et donc il s'est couvert. Il a dit il faut qu'on protège ce regard. Ils se sont couverts. Et c'est quoi ça? C'est le fait d'avoir consommé le bien, d'avoir consommé comment vous dire, le Etz Hadaat, d'avoir le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est rentré dans leur cerveau. Ça va? Avant, ils avaient une notion du vrai et du faux. Objectivement, c'est vrai, c'est faux, mais bon, pas attiré par. Mais il n'y a pas d'attirance, il n'y a pas d'émotion. Qu'est-ce que fait Hachem? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont consommé le Hetzada, et tout à coup, ils ont su qu'ils étaient nus et ça les a dérangés, ils se sont couverts. Et c'est ce que va dire Hachem. Mais qui vous a dit que vous étiez nus? N'est-ce pas que vous avez consommé du fruit que je vous ai demandé de ne pas manger? Ouais. Et c'est marqué après, c'est marqué comme ça. Donc, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué Vatiten gam leisha. Elle a donné à son mari. Ouais. Rachid lui dit pourquoi elle a donné à son mari? Pourquoi? Hein? Elle va mourir ou pas? Elle a mangé du Hetzadat, elle va mourir elle? Oui, ah oui, elle va mourir. Pour partir avec lui. Pour partir avec lui. Il fallait pas qu'elle meure toute seule, il fallait que son mari meure avec elle. Donc elle lui propose. Mais pourquoi en vérité il fallait qu'il meure avec elle? Hein? Par amour. Rachid explique comme ça. Pas du tout. C'est pourquoi? Pourquoi alors? C'est quel pasouk? Pasouk Elle était jalouse qu'il trouve quelqu'un d'autre. Avatitel gam leisha. Elle a donné à son mari. Chez l'otamut Rachid dit pour pas qu'elle ne meure elle. Veichyehou et que lui vive. Veissa acheret il épouse une autre. Voilà, c'est ça. Rachid dit que pourquoi elle a tué son mari? Pourquoi? Pour pas qu'une autre. Pour pas que son mari épouse une autre femme qu'elle. Sa place. Alors, question, pourquoi Elle est exclusive. Adam et Chava, c'est la même deux, pourquoi une autre? Si elle n'est pas. Elle est où l'autre? Chava, elle va mourir ou pas? Si elle meurt éventuellement. Elle va mourir ou pas? Elle meurt normalement. Elle doit mourir. Non, mais normalement ils étaient éternels. Mais le fait d'avoir consommé, Hachem dit vous mangez ou vous mourrez. D'accord. Donc elle va mourir ou pas? Elle va mourir. Donc comment le monde va continuer à vivre? Il n'y a pas? Ou bien, de la même manière qu'on a créé une femme à partir de l'homme, on va recréer une femme à partir de l'homme. C'est ça la logique. Oui, non. Ça va continuer, évidemment que ça va continuer sans elle. Est-ce qu'on peut voler sans elle? On peut voler sans elle? Non. Mais est-ce que ça peut continuer sans elle? Oui, c'est ça. Donc on voit que quoi? Hein, elle a dit mais ça va continuer sans moi, mais c'est pas possible. Donc il faut que mon mari meure. Elles sont déjà jalouses à cette époque. C'était jalouse ou pas? Ça c'est un sentiment féminin. Comment ça se traduit chez vous ça? Hein? Attends, on parle d'être parfait encore une fois. Hein. On parle d'être parfait. C'est des êtres qui ont été créés par Hachem lui-même. Comment ça se fait qu'elle a fait un truc pareil? Elle a tué son mari quoi. Comment ça s'explique ça? Les juifs du livre Gargan. Ah, comment ça s'explique ça? Quoi? C'est la possession, c'est la. Elle n'a pas assumé qu'elle avait fauté. Elle aurait dû dire j'ai fauté, c'est mon problème, je vais fauter, je meurs tout seul. Non, 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 non. Il faut partager. C'est quoi cette histoire? La générosité. Elle est gentille, elle est généreuse. Elle est généreuse. Balle dans la tête, ouais. Hein? Ça, c'est un coup de balle, ça. Oui, bien sûr. Hein? Comment vous expliquez ça, les juifs de. Il y a des trucs qui s'expliquent pas des fois. Chazak ou Baruch. Chazak, c'est vrai. On va y aller. Non, mais. Est-ce qu'elle aimait son mari? Est-ce qu'on peut tuer si on aime?
Ben oui, hein. Oui. C'est incroyable ça. C'est pas... Mais c'est un on peut pas tuer si on aime, c'est pas possible. Mais c'est incroyable, il est marqué qu'elle a tué parce que quoi? Elle a tué parce qu'il C'est ça qui est drôle. il avait peur. Ouais. Par exemple, si une femme elle engueule son mari, elle l'aime ou pas? Bien sûr qu'elle l'aime. Hein? C'est pour ça, bien. Non, elle le déteste parce qu'elle engueule toute la journée, donc elle l'aime ou pas? Hein? Sa façon. Comment? Sa façon, elle aime. Comment? Faut le bien. Elle aime à sa façon. Est-ce qu'on aime en criant? Est-ce qu'on aime en disputant? Est-ce qu'on C'est aime... pas une méthode, mais bon. Alors comment ça se fait qu'elle Sur crie le alors? fond, elle est pas. Comment ça se fait qu'elle crie, madame? Qu'elle s'énerve ou qu'elle se je sais pas quoi? C'est-à-dire que c'est elle qui domine. Hein? C'est ça le chat? Vous croyez qu'elle pense ça une seconde ou... Ah, c'est la patronne, quoi. Déjà, elles sont patrons. Ouais, mais c'est pas Elle s'est logique. sentie bête, elle a trouvé une autre tête. Par exemple, si quelqu'un d'autre fait la même bêtise que son mari, est-ce qu'elle va l'encourager le type? Non. Non, c'est la Alors mort, ça prouve quoi? Ça prouve quoi ça? Reste à savoir qu'est-ce que c'est que aimer. Après, on va définir ça aussi, c'est important, vous avez raison. Parce que Mais déjà la aimer, réaction aimer, qu'elle a c'est eue. Déjà, aimer, c'est désirer la position. Ah, c'est pas aimer, ça c'est s'aimer. Hein, Vous savez, il y a un rave, il s'appelle le rave Dessler, il a dit à quelqu'un, Ouais, il a dit t'aimes le poulet ou pas? Il dit le poulet, bah, grillé, encore mieux. Il dit mais si tu l'aimes, pourquoi tu l'as tué? Mais faut mieux le posséder. Mais non, parce que je m'aime, et j'aime pas le poulet, je m'aime quand je mange du poulet. Vous avez compris? C'est ça, on sait, est-ce qu'on aime? C'est ça, c'est quoi aimer? Vous avez compris? c'est une forme de. Hein? Maintenant, ce qui est important, maintenant, ce qui est important, c'est ça. Mais pourquoi elle a tué son mari? Mais c'est par amour qu'elle a tué, c'est pas possible. Ouais, c'est comme ça. De quoi la femme a été créée? De l'homme. Elle a été créée de l'homme. Est-ce que l'homme, il le savait, ça? Non, Non, parce qu'il a été endormi. C'est bon qu'on lui ait caché que sa femme est née de lui. Ça va? Et l'homme, il a été créé de quoi? La terre. La terre. Vous avez vu, on n'est pas de même nature. L'homme, il a été créé de la terre, et la femme a été créée de l'homme. La côte. Qu'est-ce qu'il y a dans la terre? De la terre. Il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'homme? Il y avait la neshama. C'est-à-dire que la femme n'a pas été créée de la terre. Elle a été créée de quelque chose, d'un être déjà spirituel. Ça peut expliquer pourquoi une femme elle a des émotions que nous n'avons pas. Pourquoi la femme, c'est connu qu'elle a une bina yetera. Ça veut dire qu'elle a des intuitions. C'est une forme de prophétie. Elle dit je le sens pas ce truc-là, je le sens pas. Mais d'où tu sais? Elle ne peut pas te l'expliquer. Mais ça vient du fait qu'elle est née de quelqu'un qui avait une neshama. Ça va? La femme qui est créée de l'homme, c'est pas l'homesse. J'ai pas compris. La femme qui a été créée de l'homme, C'est elle, c'est c'est ça? l'homesse. L'homesse. En latin, peut-être. Ah, peut-être, ok. Mais ça veut dire que c'est ça. Mais non, c'est Chava. On va dire Chava en arabe. Mais non, Ça va bien. Chacun l'appelle comme il veut. non, je rigole. Mais non, vous avez compris. Mais non, ce qui est intéressant, c'est de comprendre. Si la Torah nous a dit ça, c'est pas par hasard. C'est pour apprendre des choses, ouais. Pour apprendre qu'il y a un monde qui s'appelle le monde féminin. Il y a le monde masculin. On n'est pas de même nature, en fait. Vous avez compris? L'homme est né de la terre. C'est-à-dire qu'il est né de la matière. La femme, elle n'est pas née de la matière. Elle est née d'un être humain. Mais c'est bon qu'elle soit née de l'homme. Ça veut dire quoi pour vous? Qu'elle soit née de l'homme? Elle prend une partie de ses attributs. Oui, c'est vrai. Mais elle est née de l'homme. Elle sait d'où elle est née, elle. Elle sait, elle est. Donc elle est quoi? Elle se sent associée à l'homme. Elle se sent associée à l'homme. C'est de nature une femme, elle se sent associée à l'homme. Vous savez peut-être pourquoi elle a tué son mari? On ne veut pas qu'il y ait une deuxième femme. Alors. C'est ça qui est marqué dans Rachi. Mais ça veut dire quoi? Comment vous le comprenez ça? Vous avez dit jalouse. Elle est jalouse? Hein? Elle est jalouse ou elle ne peut pas imaginer que son mari il est une autre femme qu'elle? Pas par jalousie, par conception d'association. Pas imaginer. Il peut pas vivre sans moi puisque je suis né de lui. Ça c'est le raisonnement qu'elle a dû tenir, Chava. Elle est un être. Il faut réfléchir dans la perfection de l'être, pas dans la jalousie, dans la bêtise de l'être. Dans la perfection de l'être. Donc elle sent qu'elle est associée à son mari. De nature, une femme, elle se sent associée à son mari. Donc il ne peut pas avoir une autre femme que moi, donc il est obligé de mourir. Vous avez compris? Pas dans la logique de jalouser parce qu'il y a une autre. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'autre pour elle que moi. Pour lui que moi. Vous avez compris? Cette logique d'association, c'est une logique féminine. Ça va? Mais il y a une faute dans l'histoire ou pas? Ben évidemment, parce qu'elle le tue. D'accord? C'est ça qu'elle doit réparer, la femme. C'est de croire que par association, on peut tuer son mari. C'est incroyable, ce qui est marqué là. Qu'il y a une forme de domination. Hein? Vous comprenez ce principe? Ça veut dire qu'elle va éliminer... Ouais, parce que je vous explique une chose. Regardez bien.
on va essayer de comprendre dans le châtiment qu'Hachem il a donné à la femme et à l'homme, quel était leur problème. Quand on parle de châtiment dans la Torah, ça veut dire quoi pour vous? Des châtiments dans la Torah. C'est cool. Hein? Hein? Tikkun. C'est quoi? Mais la Torah dit C'est châtiment, réparation, la Torah, des c'est les connus. goïs qui disent ça, et nous on a repris de chez Il est marqué, à chaque fois on parle d'Onesh. Neige, c'est une punition. Onesh, une punition. Mais ça veut dire quoi? Comment ça se traduit chez vous? Est-ce que Dieu il est fou? Non. Est-ce que Dieu c'est un professeur d'école? Un peu, oui. Hein? Mais il enseigne. Est-ce que c'est un professeur d'école? Je sais pas. Tu dis, comme il dit, voilà, Ah, tu vas écouter ce que je te dis. Bon, tu vas écouter, mets tes doigts. Fais comme ça, je vais mettre la règle. C'est ça, Hachem? Non. Ah oui, il m'a fait mal, j'ai eu mal. Hachem, je l'ai traduit comme quelqu'un qui fait mal aux doigts des gens, c'est ça? Hein, c'est ça? Ou c'est un peu plus évolué? Un petit peu. Est-ce qu'on a le droit de rendre intelligent Hachem? Est-ce qu'on a l'obligation de le rendre intelligent? Parce que plus je pense petit, plus il est bête. Vous avez compris? Mais Hachem, c'est l'extrême, c'est ce que je peux même pas concevoir. Donc il faut rendre intelligent Hachem. Et quand tu le rends intelligent, tu n'oses pas dire des bêtises. Que Dieu m'a fait mal, il m'a puni, j'ai peur qu'il me fasse mal, j'ai peur de la police. Alors Dieu, c'est pas un policier. Oui. Rendre intelligent Hachem, c'est d'arriver à avoir une conception qui va me permettre de comprendre la relation que j'ai à lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Alors on y va. Il a dit comme ça. Elaïcha Amar. À la femme, il a dit. Il a dit Arba Arbe Etzboner. Arba Arbe. Ça veut dire quoi Arba Arbe? Arbe, c'est multiplier. Ouais, tu vas multiplier. Je multiplierai Etzboner, ta souffrance. Ve'eroner, ta grossesse. Be'etzev, dans la souffrance, tel dit Bani, tu accoucheras des enfants. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Il va multiplier ta souffrance. Hachem, il va multiplier ta souffrance. Je multiplierai ta souffrance. Alors Rachid dit comme ça. Etzboner, ouais. Sa'ar Gidul Banim. Je multiplierai ta souffrance. C'est la souffrance d'éduquer ses enfants. On est en train d'expliquer la recette du couscous. Alors, les pois chiches. Vous avez raté, dommage. Alors, il a dit comme ça, je multiplierai ta souffrance. Rachid dit, le tsar Gidul Banim, la souffrance d'éduquer ses enfants. 1. 2. Eroner, ta grossesse. Tsar Ibour, la souffrance de la grossesse. Genre les nausées, les machins, les trucs. 3. Tu accoucheras dans la douleur. Rachid dit, Zé Tsar Aleda, la souffrance de l'accouchement. 1. Souffrance d'éduquer ses enfants. 2. Souffrance de la grossesse. 3. Souffrance de la naissance. C'est bon, c'est dit à l'envers. Ouais, C'est bizarre, non? Hein? Il a dit d'abord la naissance, après la grossesse, ouais, tout est mélangé. Bizarre, non? Hein? Pas à l'envers, mais c'est mélangé. Il a dit d'abord la souffrance des enfants, la souffrance des enfants. Voilà. Ça, c'est quelque chose à comprendre. À part ça, en quoi le fait de souffrir de la souffrance de ses enfants, d'avoir une grossesse difficile et d'accoucher dans la douleur, c'est réparateur de sa faute? Qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? Vous dites Tikkun, monsieur, comment vous appelez monsieur? Hein? Eliaou. Monsieur? Eliaou. Eliaou. Vous avez dit c'est un tikkun. Vous avez dit c'est réparateur de quoi? En quoi ça répare? Moi j'ai un problème avec ma voiture, je vais voir le garagiste. Mais je vais pas voir le gynécologue si j'ai un problème de voiture. Ça dépend quelle voiture. En quoi ça a de rapport le fait qu'elle ait souffert, elle devra dorénavant souffrir de l'écart de ses enfants, d'avoir une grossesse. Normalement, vous savez que Chava, elle tombait enceinte le jour où elle concevait l'enfant. Elle tombait enceinte et elle accouchait le jour où elle... Et maintenant, après la gestation, c'est 9 mois. Mais ça fait partie du tsar. Ouais. Ça, le jour... comment dire, Caïn et Abel, c'est le jour où ils ont été conçus. Ça dure un jour. Ouais. C'est quoi Harour? En quoi il a été maudit le Nachash, la malédiction du Nachash, qui a fauté? Hein? C'est ramper. Et aussi, celui qui... La gestation d'un fœtus qui est le plus long chez un animal, c'est qui? Le serpent. Ça dure combien de temps? 7 ans. 7 ans. Rachid dit 7 ans. Ouais. Ça dépend quel Le serpent Harour, tu seras maudit. Ça lui prend du temps. Ouais. Mais non, en quoi c'est réparateur, messieurs? En quoi c'est réparateur d'avoir des problèmes avec ses gosses, d'avoir une grossesse difficile? En quoi c'est réparateur de la problématique de la femme? Elle a un problème, la femme, ou pas? Elle tue son mari parce que madame, elle veut s'associer à son mari, il ne peut pas y avoir d'autre femme qu'elle. Il faut assumer.
Donc c'est par désir, c'est son côté féminin qui l'a fait fauter. Ça va, vous avez compris ça? Donc tu dois savoir que ta femme, elle peut avoir des côtés féminins qui la font fauter. Mais que par association, elle peut engueuler son mari par amour. Elle peut tuer son mari par amour. Parce qu'on est associés. Il faut qu'on communique ensemble parce qu'on est associés. Il faut qu'on discute ensemble parce qu'on est associés. Parce que je suis né de toi. Mais lui, il ne le sent pas, ça. Parce qu'il est de la terre. On est en train de parler de la nature humaine ici. Vous avez compris? C'est pas de nous raconter l'histoire, l'homme il a créé de la terre, la femme elle a créé de l'homme. Non, c'est d'expliquer que la nature masculine et féminine n'est pas de même nature. Parce que l'un il est créé seul, et la femme elle est créée associative à l'homme. Ça va? Ça peut expliquer beaucoup de choses. Ça peut expliquer pourquoi un homme n'est pas forcément, n'a pas de réflexe vis-à-vis de sa femme. Parce qu'il est seul. Il est créé seul. Il n'a pas envie de discuter avec elle, il n'a pas envie de se retrouver avec elle, il n'a pas envie forcément de vivre de famille. Lui, ce qui compte, c'est voilà, il bosse, après il rentre à la maison, il se repose. Voilà, sa vie professionnelle est plus importante que sa vie de famille. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'est seul. Vous avez compris? Il était au départ, il était créé seul de la terre, sur la terre entière. Ça peut expliquer. Une femme, c'est l'inverse. Une femme, elle sort du travail, elle veut s'occuper de sa famille. Un homme, il sort du boulot, il va se reposer à la maison. Ça va? Donc il faut comprendre la nature humaine pour comprendre quel est le comportement de mon mari. Ça va? Et comprendre qu'est-ce que ma femme attend de moi. Ou qu'est-ce que ma femme, qu'est-ce qu'elle vit dans sa vie. Parce qu'on n'est pas de même nature. Vous avez compris, on n'a pas les mêmes intérêts. Oui. Mais c'est parce que de nature, on est différent qu'on n'a pas les mêmes intérêts. C'est parce que de nature, une femme, elle veut s'assurer sur un qu'elle peut tuer son mari. Et c'est quoi, c'est quoi qui est réparateur de ça? C'est qu'elle doit avoir une grossesse compliquée. Elle va avoir des enfants compliqués. Elle va accoucher dans la douleur. En quoi c'est réparateur? Elle donne naissance à quelqu'un qui me donne. Mais en quoi ça répare son problème? C'est quoi son problème? Madame, son problème, c'est quoi son problème? C'est quoi son problème? Ça besoin de parler. Hein? Non, ici, Rava, c'est quoi sa faute? Il faut comprendre la faute pour comprendre le tikkun de la faute. C'est quoi la faute? Elle a été, on va dire, égoïste au point de se dire, encore une fois, c'est pas de l'égoïsme. Ouais, t'as raison, c'est égoïste. Hein? C'est un amour égoïste, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est un amour où elle. C'est quoi, qu'est-ce que tu mets en balance dans sa réflexion pour dire que c'est égoïste? Tu mets en balance deux choses. C'est la jalousie qu'il puisse avoir une autre femme. Ouais. Et sans moi. Donc la frustration de se retrouver seule. Sans elle, quoi. C'est-à-dire que, donc, d'un côté, si vraiment elle est amoureuse et moi, on aurait pu dire, j'ai fauté, j'assume, je lui souhaite tout le bonheur du monde, c'est à cause de moi, je m'en vais comme ça et c'est tout. Très bien. Et là, le fait de dire, je vais le faire tomber avec moi parce que je suis trop amoureuse, c'est un amour égoïste, c'est pas un amour généreux. C'est vrai. Je l'emmène. C'est vrai. Et là, l'enfant, c'est l'inverse. Il manque juste un élément dans ce que tu dis. Non, t'as raison, c'est très bien ce que tu dis. Il manque un élément. C'est qu'elle vient de l'homme. Voilà, c'est ça, il est entièrement Hein? Et en fait, c'est tout le processus qu'il a fait qu'elle vient de l'homme, et que l'homme ne se rend pas compte. C'est sorti de la terre, c'est sorti de lui. En fait, Hachem, il lui dit, voilà, je vais te faire passer par des processus que tu as vécu. Quand tu es venu de l'homme, on est passé par des processus, des étapes. Il était en lui, elle était en lui, elle est sortie, elle a grandi, elle est devenue femme. En fait, elle veut lui faire, Hachem, il veut lui faire comprendre que ce processus fait par la douleur. Comment? Pourquoi la douleur? Pourquoi la douleur? Pour qu'elle se rende compte, qu'est-ce que c'est exactement? Les temps de Est-ce qu'on peut pas expliquer? Est-ce que vous parlez à votre femme, vous la tapez pour lui expliquer dans la douleur ce que vous voulez dire? Il faut. Il faut jamais reporter. C'est de boule. Il faut jamais reporter à deux mains ce qu'on peut faire à une main. Il faut apprendre à jouer au tennis. C'est très important. Les revers, hein? Il y a 15 commentaires. On a perdu 50 minutes. Il y a un facteur de Comment? prise de conscience. La femme prend beaucoup plus de temps à prendre conscience de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a. Parce qu'elle est bête, elle est bête. Non. Elle prend plus de temps. C'est preuve de quoi alors? Non mais il a bien dit, Yonis, comment non, Simon, pardon, Simon. Il a bien dit, mais j'ai pensé à une chose comme ça. C'est des mécanismes en fait qu'il faut comprendre. C'est comme ça. Elle pouvait pas souffrir à l'idée que son mari, il aurait une autre femme qu'elle. Parce que je suis associé à lui, je l'aime. Ça va? Alors on dit comme ça. Elle l'a tué pour ne pas souffrir en fait. Il faut qu'il meure avec moi pour ne pas que je souffre à l'idée qu'il épouserait une autre femme que moi. Puisqu'on est associés. Oui ou non? Hachem il dit, tu tues pour ne pas souffrir. Alors il faut que tu acceptes de souffrir pour faire vivre. Tiens, oui.
T'as compris? La logique, c'est ça. C'est que ça, c'est réparateur. Que ce que tu dis, non, mais moi je veux pas d'enfant, moi. Tu retournes dans le même truc que, ah non, mais si c'est pour souffrir, je veux pas. Donc tu es dans le même égoïsme que de penser qu'il doit mourir pour que ne pas que tu souffres. Je ne vais pas faire vivre pour ne pas souffrir. Alors j'ai dit non. Est-ce que tu es d'accord que la vie soit la vie, à l'inverse de ce que tu as tué, et d'accepter de souffrir pour que ça vive? À l'inverse de ne pas d'accepter de tuer pour ne pas souffrir. Vous avez compris ça? Et ça c'est profond chez une femme, ça va. C'est-à-dire qu'une femme elle doit accepter de souffrir pour faire vivre en fait. Donc ça va se passer dans quelle mesure? Ben avec tes enfants, parce que tu vas souffrir à l'idée qu'ils sont différents de toi. Ça veut dire qu'ils vont porter... Pourquoi il y a Tsahar Gidul Banim? La souffrance d'éduquer ses enfants. Pourquoi j'ai du mal à éduquer mes enfants? Pourquoi je devrais avoir du mal à éduquer mes enfants? On part du principe que ça va être dur d'éduquer nos enfants. Pourquoi ça va être dur d'éduquer nos enfants? Non, qu'on va avoir des enfants équilibrés, extraordinaires, bien éduqués. Non, pourquoi tu dis... La punition qui est la conséquence de la faute de Chava, ouais, c'est qu'elle aura du mal à éduquer ses enfants. Tsahar Gidul Banim. Tsahar, la souffrance de faire grandir ses enfants. Vous avez compris ou pas? Pourquoi c'est ça le problème? Moi j'ai deux réponses à vous donner. Une et deux. C'est comme ça. Peut-être que tu engendres ce que tu es. Tu engendres ce que tu es. Donc si tu as un problème relationnel à l'autre, ben tes enfants ils auront le même avec toi. C'est un guidou badim. À part ça, peut-être que l'idée c'est de dire en vérité j'ai pas envie de m'occuper des autres. Parce que j'ai rien à faire des autres, moi. Est-ce que tu vas être d'accord de sacrifier ton temps pour faire vivre les autres? De ton temps, de ton argent, de ta patience pour les autres? Tu peux ou pas? Mais ça, c'est réparateur de ton problème égoïste d'avoir pensé qu'il devait mourir pour ne pas que je souffre. C'est-à-dire qu'on va se réparer par nos enfants. C'est incroyable. C'est-à-dire que nous, ce qu'on n'est pas capable de faire pour soi-même, parce que moi, j'accepte pas ce qui m'arrive à moi. J'accepte pas mes erreurs. Mais quand tu vas aller voir chez les enfants, tu vas travailler sur eux ou pas? Mais c'est marrant parce que ta thérapie de problématiques personnelles va se solutionner avec tes enfants. Parce que là, quand tu vas voir tes problèmes chez eux, tu vas vouloir t'en occuper. Et en t'en occupant, tu vas réparer ton problème et tu vas les réparer les leurs. Parce que de se réparer soi-même, de s'accepter fauteur, c'est compliqué. Parce que on a une fierté de soi et on n'accepte pas qu'on est dans l'erreur. Ouais. Alors Hachem, il va faire en sorte que tu vas retrouver ces erreurs chez tes enfants. Et là, tu vas avoir la pitié de t'en occuper. Alors vas-y, occupe-toi. Et en t'en occupant, tu vas t'occuper de ce que tu es. Vous avez compris? Tsahar Gidul Banim. La grossesse, c'est pareil. Tu vois? Que tu n'as pas voulu que vive. Alors tu vas souffrir de ce qui vit en toi. C'est incroyable. Hein? Et c'est ça qui est réparateur. Vous avez compris? Ce sont des émotions qui s'échangent, en fait, qui sont des émotions mal gérées. On va échanger pour pouvoir vivre de façon équilibrée. Vous avez compris comme c'est complexe? C'est-à-dire, d'un côté, tu as l'amour, d'un côté, tu risques de le perdre, alors tu vas t'énerver parce que tu perds cet amour. Ou bien cet amour, il est décevant. Une femme, elle peut engueuler son mari. Vous savez pourquoi? Elle est très virulente parce qu'elle est déçue de ce que représente son mari pour elle. Elle espérait autre chose. Et ça l'énerve et elle va l'engueuler. Elle va le traiter de tous les noms. Elle va le rabaisser. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne corresponds pas à ce que j'aspire de toi. Donc c'est par amour qu'elle le fait. C'est ça qu'il faut le traduire. Vous avez compris? C'est par amour qu'elle va tuer. C'est pas parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle est méchante, parce qu'elle est machin. Non. Il faut le retraduire. Faut pas le retraduire comme celui qui subit, mais comme celui qui le vit. Comme c'est qu'on nous demandait d'être dans la peau de celui qui vit pour comprendre l'autre. Ça va? Et les choses s'inversent. Hein? Comment? Une fois, il y a deux amis qui discutent. Et un, il a l'air pas bien. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'en peux plus parce que ma femme, elle est historique. Historique? Oui. Alors il dit, mais elle n'est pas historique, elle est hystérique. Non, elle est historique, elle se rappelle tout ce qui ne va pas et elle me le rappelle tout le temps. C'est un livre d'histoire. Alors on explique, c'est plus profond que ça n'a l'air. Ouais. Parce que l'homme, il a été créé à partir de la terre. Ouais. Vous mettez le sable avec la mer, vous écrivez sur le sable, la mer, elle vient, ça enlève tout. Et la belle-mère. Mais quand vous écrivez sur un os, parce que la femme était pour effacer, c'est beaucoup plus difficile. C'est ce que vous dites, c'est marqué dans l'Agma, dans Yvamot. C'est une marque dans Yvamot. Ouais, c'est marqué. Ouais, c'est plus dur, on dit que c'est plus dur. Ouais, c'est ça. Dur comme un os. C'est marqué dans l'Agma, c'est l'Agma qui dit ça. C'est pour ça que la femme elle est plus dure que l'homme. Elle a plus de. Vous avez compris, ça c'est le problème de la femme. Vous avez compris le problème de la femme? Non, le problème de l'homme. Qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? La dame Amar, Kishamarta l'école ishtecha, parce que tu as écouté la voix de ta femme, va tochal et tu as mangé, mina ez de l'arbre,
Asher tziviticha, que je t'avais ordonné les morts en te disant l'otochamimenu, ne le mange pas de lui. Arura Adama, sera maudite la terre. Ba'avurecha, à cause de toi. Be'aitzavon, par la difficulté et la souffrance, tochalna, tu mangeras d'elle. Kol imechaïra, tous les jours de ta vie. D'accord? Cause vedana tesmirala, etc. Pourquoi tout passe par la difficulté? Ça, c'est une chose à comprendre. À part ça, dans la phrase, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du fruit que je t'avais interdit de manger, la terre sera maudite. Elle sera maudite à cause de quoi, la terre? Parce qu'il n'a pas écouté la voix de sa femme ou parce qu'il a mangé? Parce qu'on lui avait interdit de manger. Parce qu'il a mangé. Après, c'est ça du. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Mais la terre, elle n'est pas responsable. Mais j'ai compris, ça c'est autre chose encore. Mais je veux juste comprendre la logique de Hachem. Hachem dit, ah, tu as écouté la voix de ta femme. Tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé de ce que je t'avais interdit. Tu as écouté la voix de ta femme, évidemment. Mais il fallait pas dire, il fallait dire, pourquoi tu as mangé ce que je t'avais interdit de manger? Qu'est-ce que ça va avec sa femme? On dirait que c'est l'impression que c'est la faute de sa femme. Et c'est ce qu'il va dire, il va dire, mais c'est pas moi, c'est toi qui me l'as donné. Donc il va dire exactement, il va reprendre l'argument d'Hachem, mais est-ce que c'est ça qu'il a dit Hachem? Ça veut dire quoi tu as pris? Parce que tu as écouté la voix de ta femme, ça veut dire quoi tu as écouté la voix de ta femme? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est plutôt elle que moi. Ouais, c'est vrai. Et si elle n'est que le bâton? Hein? Et si elle n'est que le bâton? Elle n'est que le bâton? Oui. Ça veut dire? Bah, ça veut dire que c'est l'instrument d'Hachem pour le faire manger. On peut pas imaginer que. Mais il fallait pas dire c'est à cause de ta femme, c'est à cause de toi. Il fallait pas écouter ta femme. Mais non, il fallait pas que tu manges. Mais avec t'écoutes ta femme ou pas, évidemment, tu l'as écouté parce que tu as mangé. Mais c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas là, il faut que tu assumes tes fautes. Donc il fallait dire pourquoi tu as mangé de la terre, tu as mangé du fruit que je t'avais interdit de manger. Pourquoi Hachem il parle de sa femme? Qu'est-ce que ça parle avec sa femme? Tu as écouté la voix de ta femme. C'est quoi la différence entre écouter la voix de sa femme et la parole de sa femme? C'est quoi la différence? Comme ça, elle vient de lui, alors. Hein? C'est quoi la différence entre écouter la voix et écouter la parole? Il a eu peur de sa femme ou quoi? Il lui criait dessus? Le dimanche, ouais. Ça veut dire que c'est quoi la différence entre la parole et la voix? Hein? La voix c'est émotionnel et la parole c'est rationnel. Aseret Adibrot, des 10 commandements. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des paroles ou on a vu des sons? Hein? Raoult et Takolot, ils ont vu les sons, ils ont vu la voix. C'est quoi la différence entre la voix et la parole? Par exemple, on a dit une fois hein, que Sarah, quand elle a vu Ishmaël mal tourné, il était Messachek, ça veut dire qu'il jouait. Rachid dit c'est quoi Messachek qui jouait? Il jouait à s'amuser à tirer sur son frère des flèches. Il voulait le tuer. Il s'amusait avec les femmes, il faisait adultère, il s'amuse. Et aussi, il pratiquait l'idolâtrie, il s'amuse. Messachek, c'est un jeu en fait. Maintenant Sarah, elle voit ça, elle voit qu'il tourne mal. Elle a peur pour Yitzhak. Qu'est-ce qui va devenir Yitzhak? Elle va voir son mari, elle a dit Garesh Ta'amazot, sépare-toi de cette servante et de son fils. Et là, Abraham, il se met en colère, il dit mais je comprends pas ce que tu me racontes. Qui c'est qui l'a amené dans le couple? C'est elle. D'accord? Et maintenant c'est sa femme ou pas? Et Ishmaël est son fils? Ça va? Imaginez, vous êtes Abraham, vous entendez ça, votre femme, qu'est-ce que vous pensez? Jalouse. Jalouse et machin. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Shmar Bekola. Écoute la voix de ta femme. Pourquoi il a dit écoute la voix de ta femme? Il n'a pas dit écoute la parole de ta femme. C'est un niveau dessus. Allez, écoutez bien. Il y a un mot qui induit un acte. Oui, mais là, c'est quoi la voix? La parole et la voix. Allez, comme ça. Si tu écoutes ce qu'elle te dit, tu écoutes la parole, tu dis elle est folle. Si tu écoutes la voix, qu'est-ce qu'elle ressent, ta femme? Vous savez? Tu dis, mais j'ai pas compris ce qu'elle ressent. J'ai pas compris ce qu'elle a dit. Donc, elle est folle. Ou je dis, non, j'ai pas compris ce qu'elle ressent. C'est pas pareil. Je me dis, écoute ce qu'elle ressent. Ne dis pas, elle est folle. Dis, je n'ai pas compris, je n'ai pas ressenti ce qu'elle ressent pour avoir dit ça. Alors écoutez bien maintenant. En vérité, le problème du féminin, je pense, c'est que les femmes, elles n'expliquent pas ce qu'elles ressentent. Elles affirment ce qu'elles ressentent. Elle va dire à son mari, divorce cette femme. Bah, tu deviens fou, il dit quand même divorcer cette femme, je comprends pas ce qu'elle veut. Au lieu de dire, t'as vu Ishmael comme il tourne mal?
Comment ça, il tourne mal où? Il tourne mal quoi? Qu'est-ce qu'il va? Regarde, il fait Avodazara, il fréquente des femmes et machin, un truc. Il dit, ah ouais, oh là là, c'est grave, hein, ouais, mais c'est grave, tu vois. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Parce qu'il y a Yitzhak quand même, il faut s'occuper d'Yitzhak. T'as pas peur de l'influence? Il va dire, ouais, c'est vrai, alors qu'est-ce qu'on fait? Et il va dire, bah écoute, je pense que. Est-ce qu'on peut se séparer de l'enfant sans la mère? Il va dire, mais non, il faut séparer de la mère aussi. Non. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Il va dire, bah oui, il faut se séparer de Agar. Si elle avait dit comme ça, il aurait séparé d'Agar facilement. Seulement, elle n'a pas expliqué ce qu'elle ressentait. Elle a donné la solution sans se poser la problématique. C'est un problème féminin, ça. Qu'une femme, elle dit pas, elle donne déjà des réponses, alors qu'elle n'a pas posé la problématique. Donc le type, il comprend rien. Mais ça, c'est par émotion. Parce qu'elle se ressent des choses que l'homme ne ressent pas. Donc la solution, c'est quoi? C'est de séparer d'Agar, évidemment. Il lui dit, mais quel est le problème? Je comprends, parce que oui, le problème, il ne comprend pas. Tu vois? J'ai dit, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Parce que c'est la solution. Est-ce que ce qu'elle a ressenti pour comprendre la question? Et quelle était la solution? Vous avez compris? Je suis pas Bécola. Maintenant, ici, ça a marqué, tu as écouté la voix de ta femme. Ça veut dire quoi maintenant? Vous avez compris ce que je dis? Ça veut dire qu'il a dit, tu as écouté la voix de ta femme. C'est la nature. Tu as écouté l'émotion de ta femme. Et son émotion, c'est quoi? Tu as vu que c'était Tov, c'était Nermat, c'était Tahava. Tu vois ça, elle a réussi à t'influencer. Qu'est-ce que tu aurais dû faire, toi qui n'es pas émotionnel? Poser la problématique. Toi, tu n'es pas émotionnel, tu n'es pas attiré par ça, toi. Ouais. Et tu vois que ce qu'il a attiré l'a trompé. Qu'il a la faute à cause de ça, oui ou non? Tu as écouté la voix de ta femme, ça veut dire quoi? Tu es rentré dans son émotionnel et tu t'es trompé avec elle. Qu'est-ce que tu aurais dû faire, toi qui n'es pas émotionnel? Tu aurais dû dire à ta femme, là, tu vas trop loin. Toi, tu ressens pas ce qu'elle ressent. Mais mais ce que tu entends, c'est en train de me dire, il faut qu'on fasse l'Avera. Je dis, mais tu vas trop loin, là, oh. Autrement dit, tu es en train de me dire, on va transgresser la parole d'Hachem. Mais moi qui ne suis pas émotionnel, j'aurais dû être un homme et dire à ma femme, écoute tes émotions, là, tu vas trop loin. Il faut t'arrêter. Parce que là, on va fauter. Donc c'est ça qu'il a dit à Hachem. Tu as écouté la voix de ta femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui n'es pas une femme, tu aurais dû dire à ta femme pour la sauver et te sauver avec. Mais tu n'as pas été un homme. C'est pour ça que tu as mangé. Alors la terre sera maudite. Vous avez compris? C'est-à-dire que là, on a demandé à l'homme, on n'est pas de même nature. Des fois, c'est contre toi, des fois, c'est avec toi. On va dire comme ça. Quand Rava, elle a proposé à son mari de manger du Hetzadat, et qu'il a accepté, lui, qu'est-ce qu'il a cru? Elle était contre lui ou avec lui? Alors qu'elle était contre lui. Et quand Sarah, elle a dit à son mari, il faut divorcer cette femme, elle était contre lui ou avec lui? Hein? Lui, qu'est-ce qu'il a cru? Hein? Alors qu'elle était avec lui. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les problèmes de contre et pour, c'est de savoir quelle est la véritable sensation qu'on doit avoir. Quand tu vois que ta femme, par émotion, elle te propose des choses qui ont de l'avenir, tu peux l'entendre. Et quand tu vois que ça n'a pas d'avenir, tu laisses tomber. Tu dis, écoute, là, tu vas trop loin. Mais toi qui n'es pas émotionnel, tu peux le comprendre. Mais elle elle est emballée par ses émotions, elle est happée par ses émotions, elle n'arrive pas à se retenir. Donc toi, tu vas retenir. Ou alors l'inverse. Des fois, elle a des émotions, elle ressent des choses que même pas tu as vues. Mais c'est les Tova. Les Tovatra pour ton bien. Alors accepte d'entendre. Parce que ça peut s'entendre. Toi qui es plus objectif dans ta façon de voir, tu peux entendre une émotion et juger est-ce qu'elle est bonne ou pas. Et manifestement, là, c'était dangereux pour ton fils, donc ça valait le coup de l'écouter. Shmar Bekola, tu comprends? Et c'est pas d'écouter tout le temps sa femme. C'est que des fois, ça a un sens. Toi, tu dois analyser les émotions pour pouvoir savoir si elles sont justes ou elles sont fausses. Des fois, tu peux croire que c'est pour toi alors que c'est contre toi. Et des fois, tu peux croire que c'est contre toi alors que c'est pour toi. C'est toi qui analyse, vous avez compris ou pas? On est partenaires, hein? Ça contredit pas un peu Oui. On dit qu'une femme, c'est une aide contre lui. Ça veut dire que s'il est bien, elle est avec lui. S'il n'est pas bien, elle sera contre lui. Ça veut dire quoi être bien? Ça veut dire qu'elle a toujours marqué raison. Zacha, ça veut dire qu'elle a toujours raison. Pas du tout. Pas du tout. Il y a marqué Zacha Ezer, Lo Zacha Kenegdo. Ça, c'est dans un sens. C'est pour dire que si l'homme, il n'est pas réfléchi. C'est quoi Zacha? C'est quoi s'il est méritant? Ça veut quoi, il est méritant? S'il est méritant, elle sera avec lui, et s'il n'est pas méritant, elle sera contre lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a toujours raison. Non, c'est pas vrai du tout, c'est pas ça le chat. Pas du tout. Par exemple, Abraham, il est zoché de quoi? Pour qu'elle soit pour lui. C'est quoi le shrout de l'homme? Le shrout du mari pour que sa femme elle soit avec lui. C'est quoi le shrout? Qu'elle la rende heureuse. Non. Ça veut dire quoi shrout, Adam? Hein? Ça veut dire quoi mérite? Ça veut dire quoi? Ça vient de quelle racine le mot zechut? C'est quoi la racine du mot zechut en hébreu? Hein? Qui se comporte par rapport à... C'est quoi en hébreu la racine en hébreu du mot zechut?
Hein? Mérite. C'est quoi la racine en hébreu? Hein? Zechut. C'est zar. Et ça veut dire quoi zar? Zar. Parashat Balotecha. Hachem il a dit à tu vas prendre de l'huile, zar katit, que tu prends des olives que tu vas concasser et le jus d'huile qui va sortir, il est zar. C'est quoi zar? Limpide. Le srout, c'est que ce soit limpide. Ça veut dire qu'il n'y ait pas que dans l'huile, il n'y ait pas des détritus d'olive. Ça va? Il faut que dans ta vie, tu sois zar. Ça veut dire quoi? Si tu as une srout, c'est que tu es zar, tu n'es pas impur. Il n'y a pas d'impureté dans ton cerveau, il n'y a pas de bêtises dans ta tête. Tu es zar. Donc si tu es zar, tu vas faire des choses qui sont... Si tu as le srout, ça veut dire quoi? Si tu n'es pas bête, si ta femme elle est contre toi, mais sois zar, ça veut dire quoi srout? Si Abraham il t'était têtu comme une mule, il a dit, question de bêtises, mais je t'écoute même pas. Il n'aurait pas été zar, il n'aurait pas été zoré. Il aurait eu une femme contre lui. Parce que ce qu'elle lui dit, c'est contre lui. Vous comprenez ou pas? Mais si tu es zar, si tu as une srout, si tu es intelligent, si tu es ouvert, tu dis, bah ouais, attends, je vais écouter ce qu'elle dit. Au moins écoute ce qu'elle te dit. Et peut-être qu'elle a tort, tu lui diras, t'as tort, je suis désolé. Comme ici avec Rava. Et si elle a raison, tu diras, t'as raison, j'avais pas vu. Mais il faut avoir le srout d'être ouvert, le srout d'être intelligent, le srout d'être capable d'entendre, le srout d'accepter d'entendre. C'est un srout, ça. Pas de se bloquer la tête en disant, elle dit des bêtises, comme d'habitude, des bêtises, elle écoute même pas. Elle sera contre toi toute ta vie. Parce que on voudrait t'aider, mais tu veux pas l'entendre. Ça sera toujours qu'un des reins, vous avez compris? C'est pas chas v'shalom que ça veut dire qu'elle a toujours raison, c'est pas vrai. C'est que dans ce cadre-là, elle peut avoir raison, laisse-lui la chance de dire ce qu'elle pense. Parce que tu veux bien que Raval avait tort. Il a dit, pourquoi tu écoutes la voix de ta femme? Mais tu m'as dit exactement l'inverse avant. Là, tu m'as dit, écoute pas la voix de ta femme, et là, tu m'as dit, écoute la voix de ta femme, je comprends pas. Mais ça dépend. Vous avez compris? Elle est quand même apte à juger si son mari est méritant ou pas. Donc elle a quand même... Non, le mérite, c'est d'être. Vous travaillez sur vous-même, ça va? Non, mais vous travaillez sur vous-même. Vous travaillez sur vos midotes, vous avez le srout de pouvoir accepter ce qui arrive. Vous avez le srout de comprendre Hachem. Vous avez le srout de juger des choses. C'est un srout, c'est un mérite, ça. Toutes les capacités que vous avez, c'est un srout. Mais ça se travaille, ça. Quand vous faites un métier, ben vous êtes un apprenti, quel srout vous avez? Vous n'avez pas beaucoup de srout. Mais quand vous avez 1, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, vous avez un capital des bagages, c'est un srout, ça, qui vous permet de juger, d'analyser quelque chose. Parce que quand vous êtes apprenti, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'avec l'expérience et l'intelligence et l'émotion, ça va vous donner du srout. C'est ça. Zacha, Ezer. S'il est méritant, il aura une aide. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir la capacité de ne pas s'enfermer dans ce qu'on pense. Il dit non, mais dis des bêtises, dis n'importe quoi. Mais non, pourquoi tu t'enfermes? Et des fois, c'est l'inverse. Et tu vas tout le temps l'écouter et tu vas juger si ça vaut le coup ou pas. Mais écoute tout le temps. Parce qu'Abraham, il a eu le srout d'écouter sa femme. Et Israël, et comment il s'appelle, et Adam, il n'a pas eu de srout parce qu'il n'était pas construit. C'est pour ça qu'il a été influencé. Parce qu'il n'était pas assez fort, pas assez de charisme, pas assez de capacité d'être un homme dans cette situation. Il n'avait pas le srout d'être un homme, donc il a perdu. Des fois, il faut être un homme, des fois, il faut... Ça dépend, il y a de la souplesse et de la dureté. Mais c'est toi qui juges. Des fois, il fallait être dur. Parce qu'il a dit des bêtises, là. Parce que tu es en train de me dire de transgresser la Torah. Tu es en train de me demander de transgresser la volonté d'Hachem. Je peux pas. Ah, parce que tu veux être comme Hachem, tu veux... Où tu vas? Ça va pas. Donc toi qui es neutre, tu peux entendre. Et tu dis non, tu t'es trompé, je suis désolé. Et tu la sauves et tu te sauves. Ou l'inverse. Vous avez compris? Mais tu n'as pas eu de srout. Ça veut dire que tu n'as pas été capable d'être cet homme. Vous avez compris? C'est ça qu'Hachem il a dit ici. Que tu as écouté la voix de ta femme, c'est-à-dire que tu n'as pas été un homme. Alors c'est ça que tu t'es fait avoir. Là, tu aurais dû être dur, tu aurais dit non, je suis désolé, ça se fait pas, c'est pas comme ça. Pourquoi? Je t'explique pourquoi. Parce que tu es en train de me dire par tes émotions, tu te rends compte de ce que tu me dis? Tu es en train de me dire par tes émotions qu'on va être comme Dieu. Mais ça veut dire que pour être comme lui, il faut manger du etadat, mais c'est impossible, c'est sourd. Ah, t'as compris? Il dit, ah, t'as raison, excuse-moi, t'as raison. Vous avez compris? Toi qui es neutre, tu dois expliquer à ta femme là où ça va pas, et tu dois lui expliquer intellectuellement et émotionnellement qu'il y a un problème, elle s'écarte de son chemin. Tu vois, ça c'est Chava. Et l'inverse aussi est vrai. Tu dis, mais que Sarah va expliquer à son mari pourquoi que c'est dangereux de laisser Ishmaël dans ce cadre-là, parce que tu te rends compte, il peut tout perdre à cause d'Ishmaël. Il va perdre toute la capacité qu'il aura d'engendrer le clan Israël à cause d'Ishmaël. Fais attention, ça sent mauvais. Ah ouais, t'as raison, ça sent mauvais. J'accepte tes émotions. Là, tu as senti bien. Donc, moi, ce que j'ai pas vu, tu l'as vu, ben, j'accepte de l'entendre. C'est ça le strout. Le mérite, c'est d'avoir la capacité d'écouter. Le mérite, c'est d'avoir l'intelligence de savoir que
Des fois, je peux ne pas savoir. Ou des fois, je peux savoir et je dis à ma femme. Vous avez compris? Il faut être entier. Vous avez compris? C'est ça le shrout. Donc j'ai une capacité comment dire, de pouvoir résister à des choses, et des fois de me laisser aller, de me laisser faire parce que ça semble logique et j'accepte. Tu vois? Mais c'est toi qui maîtrises aussi. Les deux. On va reprocher à Adam d'avoir écouté sa femme, et on va reprocher à Abraham de ne pas l'avoir écouté. C'est pas des contradictions. Je veux dire, je sais plus quoi faire maintenant. J'écoute pas, je sais plus quoi faire. Non, ça dépend. Vous avez compris? Ouais. Bon. Oui. Franchement, c'était pas prévu d'avance tout ce qui arrive là. Que finalement tout le monde qui existe maintenant depuis des millénaires, ça vient de cette faute-là. Au début, s'il n'y avait pas eu cette faute-là, il n'aurait pas existé le monde. Alors on peut pas dire que franchement c'était prévu, quoi. Que tout ce qui se passe c'était prévu, qu'après il y a eu. J'ai pas compris. Comment ? J'ai pas compris. Le monde il s'est développé, oui. Tout le monde, oui. Avec tout ce qu'on connaît, oui. Le don de la Torah, Purim, Pessah, tout ce que vous voulez, oui. Ça s'est développé parce que ils ont fait une faute au départ. Oui. Donc s'ils n'avaient pas fait cette faute-là, peut-être qu'ils seraient rentrés dans un monde futur tout de suite, où il n'y aurait pas eu le développement de tout ça, avec les tzadikim, avec tout ce qu'on veut. Ils auraient été directement au Gan Eden, ces tzadikim dont vous parlez, ils auraient été au Gan Eden directement. Oui. Ils seraient nés au Gan Eden. Au Eden. Ouais. Donc tout ce qui s'est passé là, c'était... On ne peut pas imaginer que c'était pas prévu quand même, que c'était... que c'est pas... Pas prévu. On peut dire autrement, je vais vous dire autrement. Vos enfants, ils sont nés de qui? De vous. Et vos petits-enfants. De ce que vous avez créé. Ouais. Mais ils étaient où, vos enfants? Ils étaient où? Au départ? Ouais. Ben, dans le cerveau, quand même. Ils étaient en vous. Et vos petits-enfants? Ils étaient en vous. Ouais. Donc tout ce que vous voyez, c'était où un jour? C'était en vous. Mais non, tout ce que vous voyez, c'était où un jour? Toute l'humanité, c'était où? Tous les êtres humains masculins, c'était où? Et tous les êtres féminins, c'était où? J'étais dans Adam et Chava. Donc la tendance de Adam et Chava, c'est la tendance de quoi? Ça représente tout le monde. Ça représente. Est-ce que c'est Adam ou c'est Adam la représentation de l'humanité masculine? Est-ce que c'est Chava ou la représentation de l'humanité féminine? Donc c'est-à-dire que la tendance de Chava, c'est la tendance de toute l'humanité féminine. Et la tendance de Adam, c'est toute l'humanité masculine. Ça va? Donc c'est pas elle qui faute, c'est la tendance qui faute. Pourquoi on est sur Terre, nous? Parce qu'on représente ce qu'on a un jour choisi. On a été la mauvaise tendance. Donc on est là pour réparer cette tendance. Ça va? Moi, je suis la molécule de Adam. Il y a des atomes dans l'homme. Ben, je suis un atome. Parce que tout ça, ça a permis à Adam de faire ce qu'il a fait. Ça aurait pu être tendancieux bien, et bien ça a été tendancieux mal. Mais c'est toute la tendance qu'il y a en lui qui a été. Donc je suis né pour arriver à réparer ma petite molécule d'Adam Arishon. Et si j'arrive à être un tzaddik, et ben je permettrai à la particule d'Adam Arishon de retourner au Gan Eden. Vous comprenez ou pas? On ne peut pas dire qu'à cause d'eux, c'est pas à cause de ce qui s'est passé. Non, c'est la tendance humaine qui est représentée par cet homme. Et c'est la tendance féminine qui... Donc chaque femme, elle doit savoir qu'elle est issue de cette femme. C'est pour ça que les femmes, elles accouchent dans la douleur jusqu'à aujourd'hui. Parce que chaque femme, elle représente Chava, qui était la concentration de toutes les femmes du monde entier. Et qui était la tendance de toutes les femmes du monde entier. Vous avez compris ça? C'est pas la personne. Comme on dit, tu vois Caïn, tu vois Yaakov et tu vois Esav. Ben, tu vois deux hommes. Elle dit non, c'est pas deux hommes, c'est deux nations. Ah bon? Mais non, moi je veux deux types là. Non. Ou le homme, il homme, Yemat. Tu vois deux nations qui vont se confronter de façon permanente. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout, tu vois Esav, tu vois l'Occident. Tout l'Occident, des millions de personnes. Et tu vois Yaakov et tu vois tout le cas Israël qui va sortir de lui. C'est pas deux hommes, c'est deux nations. Vous avez compris ce qu'il veut dire? C'est pareil, c'est pas Adam et Chava. Les pauvres, ils ont été choisis par hasard. On les a pris les deux, ils sont plantés. Mince. Toute l'humanité à cause. Bah ouais, on va la refaire. Bah, non, mais te rends compte la responsabilité que tu leur engages, qu'à cause de leurs erreurs, on va tous crever. Bah, c'est pas normal. Mais il faut être logique, ouais. Et la maille tout dire que non. Qu'en vérité, ce que représente, c'est toute la nation. C'est toute l'humanité masculine et féminine. Du monde entier, juif et goy. Et donc la tendance d'Adam, c'est la tendance du Olam. Donc si j'ai poussé Adam à faire un truc pareil, ben, évidemment que je vais venir sur Terre pour réparer mon problème. Ça va? Comme si qu'il y avait une partie féminine qui était concentrée sur le fait de s'associer, mais qui était à la fois une forme d'égoïsme. Vous avez compris? C'est marrant parce que quand on dit à l'homme l'otov yot levado, ça n'est pas bien d'être seul. En fait, quand elle a fait ça, elle était seule. Quand elle a dit non,
mon mari, il ne peut pas épouser une autre femme que moi, il faut qu'il reste mon mari, je vais le tuer pour qu'il reste mon mari. Elle était seule, en fait, à penser. Elle n'a pas posé à son mari, dis-moi, ça ne dérange pas si je te tue Qu'est-ce qu'il aurait dit, lui? Ouais, tu peux y aller. Ouais, vas-y. Évidemment qu'il aurait dit non. Et ça veut dire qu'elle était seule dans son choix. C'est ça la faute, vous avez compris? La faute, c'est d'être seule dans son choix. En tant que femme ou en tant qu'homme. On réfléchit tout seul. Mais non, on est là pour partager. Peut-être que ce que tu penses est vrai ou peut-être c'est faux. Mais pourquoi tu t'engages sans me consulter? Ça va? Et pareil pour lui, vous avez compris? Vous avez compris? Ça veut dire que c'est très intéressant qu'on puisse être capable de communiquer. Parce que sans communication, c'est sûr que, un, je ne sais pas qui j'ai affaire, et deux, je vais peut-être décider sans... Puisque mon choix engage l'autre, hein, pourquoi je vais décider sans lui? Vous avez compris ou pas? Mon choix engage l'autre, hein, putain, je décide. De quel droit je me permets de décider sans l'autre? Mais ça, c'est pas possible quand on est marié. Ça va être possible quand on est célibataire. Mais quand on est marié, c'est plus possible. Comme si on nous demandait de partager sa vie. On nous demandait, ouais, de vivre en communication à l'autre. Parce que si tu sais communiquer avec ta femme, et tu comprends ta femme, et si tu connais avec ton mari, et tu comprends ton mari, tu peux communiquer avec Hachem. Tout à coup, ça devient Kalvachomer. C'est un Kalvachomer, c'est un raisonnement fortiori qui est cohérent. Parce que tu sais partager. Parce que le vrai problème, il vient de là. C'est qu'on vit, en fait, mais on ne se rend pas compte qu'Hachem est là. Mais comment tu vas t'en rendre compte? Parce que la Tova d'Hachem, tu la vois pas. Et peut-être tu vas la voir à travers ta femme et ton mari. Et à partir du moment où tu sais communiquer dans ce sens et apprécier l'autre, tu vas dire a fortiori Hachem. Mais bien sûr, vous avez compris ou pas? Mais c'est-à-dire que le problème d'origine, c'est un problème de Shalom Bayit. Et ils n'ont pas communiqué, quoi. Ils n'ont pas discuté ensemble. L'un, il était trop fait par rapport à elle, et lui, elle n'a pas confessé son mari. C'est un problème de Shalom Bayit. Non? Que l'origine de la fracture du monde, ça vient de ça. C'est-à-dire comment on traduit le shalom en hébreu? En français, pardon. Hein? La paix. On dit à la fin de la prière, quand on finit la Hamida, hein, qu'est-ce qu'on dit? On fait 3 pas en arrière et on dit Osé shalom, bim romav. En français, ça veut dire Osé shalom. Hachem, il fait le shalom, bim romav. Hein? Dans les hauteurs, dans le ciel, dans les cieux. Ouais. Où il y a assez shalom, il fera le shalom. Allez-nous, sur nous, vers le Kolam Israël. Tout le peuple d'Israël, Vimrou. Osé shalom, Vimrou, ça veut dire quoi en français? Il fait la paix dans les cieux. Alors cette réparation, elle est donnée au monde entier ou elle est donnée au peuple juif? Parce que Adam et Chava, ils ont donné toutes les milliards de personnes, ils viennent d'eux. Oui. On peut pas dire comme si ce serait Moshe, etc. Donc comment voulez-vous que le monde entier fasse réparation? Oui. Ou alors est-ce que c'est la réparation, elle fait partie, par exemple, du peuple juif? Est-ce que les goïms ils ont des mitzvot? C'est pas beaucoup? Non. Est-ce que c'est rien? Non. Est-ce que c'est quelque chose? Oui. Donc il y a quelque chose à faire? Oui. Donc il y a quelque chose à réparer? Pour les faire? Vous avez répondu? Vous avez répondu, ouais. C'est que chacun à son niveau, il doit faire quelque chose. Sinon, il existe. À quoi ça sert d'exister? Mais non, ce que je voulais dire par là, c'est ça. Qu'est-ce que je disais avant? C'était quoi? Ouais, Osé Shalom, voilà. Hachem, il fait la paix dans le ciel. Parce que vous savez qu'il y a la guerre des étoiles. Et donc Hachem, il est obligé de faire... C'est qui l'arbitre? C'est lui. Hein? Ah oui, je ne savais pas. Participé. Ah, vous étiez une étoile? Vous étiez quoi? Non, dans mon travail, j'ai participé. C'est un peu d'en pour construire des faisceaux laser qui tirent depuis la stratosphère sur des sites bien précis. Incroyable. Tu travailles à la NASA? Je vendais des aimants de concentration de faisceaux. C'est bon parce que ma femme, elle me disait qu'il était toujours naze. Comment? Elle me dit, tu es de NASA. Et c'est ça, non mais ça vous avez compris. Non mais comment Hachem, on peut dire de lui qu'il fait la paix dans le ciel, comme si il y avait la guerre dans le ciel? Il n'y a pas la guerre dans le ciel. Qu'est-ce qu'on en sait, le monde là? C'est vrai. Oui, on peut pas savoir, hein. On peut le croire. La guerre entre les consciences. C'est quoi le shalom? Ça vient de quoi shalom? De quel mot ça vient? Shalem. Shalem. Yerushalem. Ouais, entier. Maintenant, merci beaucoup. Maintenant,
Shalem, ça veut dire entier. Ça va. En vérité, j'ai compris que le shalom, c'est pas la paix. Le shalom, c'est l'ordre. C'est l'ordre. L'ordre. Non, pas la rigueur. L'ordre. Ordonner les choses. Non, c'est pas pareil. Ordonner. Mettre dans l'ordre. L'équilibre. Tu dis les agents de l'ordre. C'est marrant, hein. Pour dire des policiers, on dit des agents de l'ordre. Mettre de l'ordre. Ça veut dire combien? Et après, ça fait de la paix. En vérité, la paix, c'est l'extrapolation de l'ordre. Ça veut dire. Si alors, il y a la paix. Par exemple, tu dis, il y a deux pays en guerre. Bon, ils s'entretuent, tu avais 2 millions de morts. Tu dis, il y a la guerre entre, je sais pas moi, la Syrie, les Daesh, un truc. Presque 500 000 morts. Bon, c'est quand même trop. Du coup, on va arrêter. Vous allez faire la paix. Et il faut faire quoi? Il faut mettre de l'ordre. Ça veut dire, il faut définir qu'est-ce que vous voulez faire. Ben, je dis, ben voilà, nous on va à un territoire, on va dire, bon écoutez, on va partager les territoires. Ça va, par exemple, j'ai un exemple. Il dit, bon, bah ton territoire il va démarrer là, il s'arrête là, tu es d'accord ou pas? Tu signes, ok. Toi, il va démarrer là, il s'arrête là, tu es d'accord? Allez, signe. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? Maintenant, on est en paix. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a mis de l'ordre. Encore une fois, ils ont parlé, là, ça veut dire. Hein? Ils ont eu un entretien. Oui, mais ça veut dire qu'on met de l'ordre. Ça veut dire que le shalom, par exemple, c'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah. Comment Hachem il a déclenché le déluge sur la terre qui a inondé la terre? Qu'est-ce qu'il a dû faire pour inonder la terre? La Gemara, elle explique là-bas qu'il a retiré 2 étoiles. Il y a ce qu'on appelle des mazalot. Vous savez, il y a des constellations d'étoiles qu'on appelle les mazalot. Il y a le bélier, il y a le... Oui. C'est quoi le... Hein? Constellation. Oui, oui, ça existe, bien sûr. C'est marqué dans la Gemara Rosh Hashanah Dafyudbet. La Gemara Rosh Hashanah Dafyudbet, elle parle de ça là-bas. Elle dit que c'est quoi le bélier et tout? C'est que quand tu vois la forme des étoiles, c'est une forme de bélier, de scorpion. Mais la Gemara explique qu'il y a une constellation d'étoiles qui s'appelle Mazal Kima, qui est la queue du bélier. Il y a des étoiles. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem dans cette étoile-là? Il a retiré 2 étoiles. Et il a inversé le sens, parce que je vous explique. Chaque mazal, il dure 2 heures. Il y a combien d'heures dans la journée? 24. Chaque mazal dure 2 heures. On est sous l'influence d'un mazal qui dure 2 heures. Ça va? Ça fait 24 heures. Chaque mazal. Mais alors, comment ça marche? Quand tu regardes le ciel, là où tu te trouves, tu vois que les étoiles, elles se déplacent parce que la Terre tourne. Ça va? Donc chaque mazal, il dure 2 heures d'influence sur la Terre. Et ça tourne. Ça va? Mais non, ça va. Dit la Gemara que le Mazal Kima, qui était cette constellation d'étoiles qui était la queue du bélier, elle allait en descendant. Qu'est-ce que ça devait permettre? Que normalement, quand ça descend, eh ben, ça influence les eaux de la Terre. C'est-à-dire, il a retiré 2 étoiles, ça a déclenché 40 jours et 40 nuits de déluge sur la Terre. Et quand ce Mazal, il devait descendre, ça devait normalement faire descendre des eaux souterraines. Et là, il s'est inversé le Mazal, il est monté, la Terre elle fait tourner à l'envers. Et les eaux souterraines, elles sont montées pendant 150 jours, ça veut dire 5 mois. C'est-à-dire que tu vois bien que quoi? Que les astres ont une influence sur la Terre. Tu retires 2 étoiles, ça déclenche un déluge. Tu fais monter le Mazal, ça fait monter les eaux souterraines. Il faut mettre de l'ordre dans le ciel pour qu'il y ait un équilibre sur la Terre. Tu sais qui c'est qui fait ça? Hachem. Oseh Shalom Imromav. Il met de l'ordre dans le ciel. Parce que si c'est en désordre, c'est la fin du monde. C'est ça le Shalom. Vous avez compris? C'est quoi le Shalom évidemment? C'est quoi le Shalom Baït? C'est pas la paix des ménages, c'est l'ordre du ménage. Ça veut dire qu'est-ce qui est en ordre? Est-ce que c'est en ordre ou pas? Il faut un équilibre. C'est-à-dire que quand on ne se comprend pas, quand on ne sait pas à qui on a affaire, et quand on ne se connaît pas, il va y avoir du désordre. Par exemple, ici, Adam Arishon, il devait savoir qu'il n'était pas émotionnel. Sa nature, c'est... Donc il pouvait dire à sa femme, écoute, ça ne va pas. Donc il aurait mis de l'ordre. Mais c'est quoi de l'ordre? C'est ça, faire le shalom. S'il avait dit à sa femme, mais tu vas trop loin, ah bah, heureusement, tu m'as sauvé ma vie. Merci mon chéri, j'ai failli fauter. On aurait été en paix, parce que les choses, elles sont exprimées dans l'ordre. Vous avez compris ou pas? Le shalom, c'est pas... La paix, ce n'est que par extrapolation de l'ordre qu'on est en paix. C'est parce que les choses, elles sont bien organisées que c'est agréable. Mais si c'est désorganisé, mais ça crée des conflits. Donc le conflit, il naît du désordre, vous comprenez? Des fois, on est bête, des fois. Parce que on met pas les priorités en face de soi. Des fois, on peut s'énerver pour des bêtises. Des fois, on peut s'entêter pour des choses. Des fois, tu vois, mais c'est pas dans l'ordre. Parce que tu devrais écouter, tu devrais apprendre, tu devrais savoir, tu devrais comprendre. Tu vois, il y a un désordre. Les choses, elles sont pas coordonnées dans ta tête. C'est pour ça qu'il y a des conflits. C'est pour ça qu'une femme, elle peut reprocher à son mari des choses, et un homme, il peut reprocher à ta femme. Parce qu'on n'a pas mis les choses dans la priorité. Ça va? Ou bien on est enfermé dans ses intérêts personnels.
il n'y a pas... Comme si que l'autre n'existait pas. Ça va? Il y a une sorte de désordre. Tu vois? Des fois je décide tout seul, ma femme n'est pas au courant, ou des fois je pense... vous avez compris? Il n'y a pas d'ordre. Pourquoi il n'y a pas? Parce que pour un ordre, il faut être deux. Mais si on est seul, je dis voilà, il n'y a pas besoin d'ordre, je suis tout seul. Ah oui, tu es tout seul, mais l'autre existe. Vous avez compris? Par exemple, tu as 2 enfants dans une seule chambre. Et ils ont 3 ans de différence. Bon, le type il est né quand il est né, ça fait 3 ans qu'il est né, il avait sa chambre à lui, ses parents pour lui, ses grands-parents pour lui, on lui faisait des câlins, des machins, on faisait lui raconter des histoires à lui. Mais depuis que son petit frère est né ou sa petite sœur, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va être obligé de partager la chambre en 2. Les jouets, on les partage. Les parents, on les partage. Les grands-parents, on les partage. Oh, ça va, oui. Mais si tu n'étais pas là, j'aurais pas besoin de partager. Donc qu'est-ce qu'il fait le grand frère? Quand les parents tournent la tête, il lui arrache les cheveux. Donc il élimine. Buvez, éliminez. Buvez, éliminez. Voilà ce qu'il fait, ouais. Mais son frère le dérange, sa petite soeur le dérange. Parce qu'il a pris sa place. Parce qu'on n'a pas besoin. Parce que j'ai pas envie de partager. Mais déjà à cet âge-là, c'est chaud. Mais c'est ça, mais c'est ça la nature. Mais non, si je reproduis à 30 ans, ou à 35 ans, ou à 40 ans, ce que j'étais à 3 ans, j'ai un problème. Donc c'est quoi la question? La question c'est, qu'est-ce que je fais de l'autre? Le gosse de 3 ans, il lui arrache les cheveux. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de l'autre? Qu'est-ce que tu fais de ton mari? Qu'est-ce que tu fais de ta femme? Où est-ce qu'il est, hein? Où est-ce qu'il est l'adulte ou où est-ce qu'il est l'enfant? Si tu t'engueules avec elle et tu comptes et tu tapes et tu machin, t'es resté l'enfant de 3 ans. Ah, il est où l'adulte? Il est où l'adulte? Qu'est-ce que je fais de l'autre? Ben, c'est une question à se poser, non? Tu vois, qu'est-ce qu'il a fait Caïn de son frère Abel? Il l'a tué. Hein? C'est radical. En fait, qu'est-ce qui lui manquait? Rien, ils avaient tout. Une chambre. Il lui manquait la fraternité. Il lui manquait la fraternité. S'il était fraternel, il avait ce sentiment de fraternité, il l'aurait tué ou pas? Non. Et s'il avait compris qui était son frère, et s'il avait compris qui était son frère, qui est différent de lui, est-ce qu'il aurait pu comprendre qu'on est plus fort à 2 que seul? Ben, il a éliminé ce qui pourrait le rendre fort. C'est de la bêtise. Il a éliminé le sens de fraternité qui pouvait le lier à son frère. C'est de la bêtise. Mais tu as compris ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'ordre. Ça veut dire qu'il aurait fallu mettre de l'ordre dans sa tête. Mais il est quand même mon frère. Il a quand même un nom. Il représente quelque chose. Mais moi, je suis dérangé. Tu comprends, moi, hein? D'où il savait ce que c'était un frère? Même Madame Marichal, d'où il savait ce que c'est un enfant? 2 enfants, d'où il savait? Ouais. Fraternité, il faut un exemple. Tu as raison. Il n'y a pas d'exemple. Tu as raison. Mais d'un côté... sûr, c'est certain. Mais je pense que comment dire, Caïn et Abel, c'était des gens extrêmement intelligents. Ça veut dire... Non, mais quand tu dis c'est sûr, ça veut dire... Dans ta question, on a l'impression qu'ils ne savaient pas. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas réfléchir, quoi. Mais je pense que la fraternité, c'est un sentiment. Mais non, tu vois le petit frère qui a 3 ans, il voit son petit frère, il n'a pas le sens de la fraternité, donc il va le tabasser ou lui arracher les cheveux. Mais quand tu grandis, si ton frère te dit, écoute, je pourrais pas être là à ton mariage, tu vois, c'est la fraternité qui passe par de l'expérience qui va faire, ou du vécu, qui va faire que s'il n'est pas là, c'est une folie, quoi. Tu vois. Donc, mais c'est la fraternité qui nous lie. C'est la fraternité qui me frustre. Parce que manifestement, ça ne s'exprime pas, il n'est pas là. Mais j'aurais tellement aimé que dans les photos, il y ait toute la famille. Ben, il ne pourrait pas être là. Ah, comment ça, il ne pourrait pas être là? Donc ce sentiment fraternel, il vient, il se manifeste. Parce que quand j'avais 3 ans, je lui arrachais les cheveux, maintenant c'est l'inverse. Je lui rajoute des cheveux. Moi, vous avez compris? Vous avez compris ce que c'est mettre de l'ordre. Il faut apprendre la Torah pour mettre de l'ordre. Il faut avoir des connaissances pour mettre de l'ordre. Il faut comprendre l'autre pour mettre de l'ordre. Mais l'ordre, si tu ne connais pas la personne, tu ne pourras pas mettre en ordre, c'est impossible. Faire le shalom, c'est manifestement de mettre tous les paramètres en avant et que ce soit bien ordonné. Où sont les priorités? En vérité, la personne la plus importante au monde, c'est qui? Après tes parents, c'est qui? Ta femme. Et pour elle, vous vous rendez compte que la halakha, elle est que quand une femme elle est mariée, elle n'a pas de mitzvah de kibbud avaim. Elle n'a pas le mitzvah de respecter son père et sa mère. La priorité, c'est son mari. Et si lui, il est d'accord, elle pourrait... Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? C'est énorme. Dans la pratique.
Mais c'est vrai, c'est la lacha. On a un déçu. Non, mais vous avez compris que la priorité des... Non, mais c'est ça le problème. Après, ça crée des conflits, mais parce que c'est pas dans l'ordre. Il faut que ça soit dans l'ordre. Que l'homme, il faut déjà le madriga. Tout à fait. Non, mais si une femme, elle apprend la Torah, et une femme, on lui dit c'est comme ça la lacha, et ben elle dira, la priorité c'est mon mari. Après, mais c'est marrant que ça devient, mes parents deviennent secondaires, c'est incroyable. Mais je vous explique de façon même philosophique. Oui, ça veut dire que maintenant, la personne la plus importante, je vais me retrouver au Gan Eden avec mon mari, évidemment. Parce qu'on a un but commun, c'est d'arriver, comme Adam et Chava, ce que Adam et Chava ont raté d'être, nous, on va le réussir. Ben oui, parce qu'Adam et Chava, ils devaient rentrer au Gan Eden, c'est ça l'objectif, non? Ben, ils ont raté l'objectif. Mais nous, on va pas le rater. On a un objectif qui est commun, c'est d'arriver au Gan Eden. Mais on peut pas y arriver si on est séparés. Il ne faut pas que l'un il aille sans l'autre. C'est ça qu'elle a dit Chava. Mais si moi je veux Gan Eden, je vais mourir, je vais le Gan Eden, mais sans mon mari c'est pas possible. Donc il faut qu'il meure avec moi. Mais c'est ça qu'elle a compris peut-être, qu'on ne peut pas se séparer. Parce qu'on a toujours été ensemble, puisqu'on nous a séparés pour nous créer. On était ensemble au départ dans le Gan Eden, en tant que Neshama. Il a fallu que mon mari se détache de moi, mais j'ai langui ma femme, j'ai langui mon mari, j'ai langui ce que j'étais. Et maintenant que je me suis marié, je retrouve mon entité, mais elle est à construire, elle est à nourrir. Et c'est ça qu'on réussir sa vie, vous avez compris, le couple. Et ça, il faut que qu'on ait bien compris tout ça. Qu'il y a une sorte de mise en ordre des priorités dans la vie qui vont faire qu'on ne sera plus en conflit. Mais ça, il faut réfléchir. Il faut que ça soit pensé. Et on apprend la Torah que pour ça. Que savoir quelles sont les priorités, quelles sont les choses essentielles. La personne la plus importante au monde, c'est ma femme, évidemment. Donc, quand je rentre, etc., je dois le savoir et je dois le ressentir. Mais quand je le ressens, est-ce que ça va se sentir? Mais bien non. Et elle va le ressentir, bien sûr. Elle va se sentir fière d'être femme pour son mari. Puisque c'est ça qu'elle ressent, Chava. Oui, mais il faut que si je vois que Chava a tué son mari parce qu'elle est associée à son mari, mais donc elle a besoin que je me sente associé à elle. Ce qui est contraire de ma nature. Parce que moi, je ne suis pas un associé. Moi, je ne suis pas associé, moi. Tu me demandes un truc, je veux bien, mais tu m'as rien demandé que j'ai pas besoin de faire. C'est comme ça qu'elle raisonne. Je dis, mais tu peux pas voir ce qui se passe un peu dans ta vie autour de toi. Tu aurais reproché à sa femme, à son mari. Parce que l'homme, il n'a pas cette vision des choses. Donc elle s'étonne de ce qu'ont son marié parce qu'elle ne comprend pas, elle ne sait pas qui est son mari. Elle ne sait pas ce qu'est l'homme. Vous avez compris? Il y a une nature. Donc si tu es logique, tu comprends la nature et tu réagis en fonction de la nature. C'est comme ça. Mais c'est de l'ordre, il faut mettre de l'ordre. Au départ, tu t'étonnes de trucs, tu réfléchis comme une femme, mais évidemment, mais si tu réfléchis comme un homme, tu comprendrais. Tu vois? On n'est pas de même nature. Donc, essaie de comprendre la nature masculine, de comprendre la nature masculine de ton mari en particulier, et adapte-la en fonction de ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Et l'inverse aussi est vrai. Toi qui n'es pas forcément associé à ta femme ou à ce qui se passe autour de toi, essaie d'apprendre, inspire-toi de ta femme pour arriver à être concerné par ce qui arrive. Mets de l'ordre dans ta vie, parce que manifestement, ça te pose des problèmes. Parce que des fois, tu n'es pas concerné. Tu dis, on m'a rien dit, j'ai rien fait. Et il fallait me dire. Je dis, attends, mais tu vois pas, tu peux pas voir tes yeux, tu peux pas réagir, tu peux pas. Mais c'est ça. Mais puisque maintenant je vais m'habituer à ce que je vais être un peu comme ma femme, que je m'intéresse aux choses, je peux faire deux choses à la fois. J'ai compris. J'ai compris. Ce qu'elle me reproche en vérité, c'est ce que je ne suis pas. Mais elle n'a pas compris que je ne suis pas. C'est ça le problème. Donc en fait, est-ce qu'on est en conflit? Pas du tout. On s'est juste pas compris, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? On n'est pas en conflit. On n'est pas compris. On s'est pas compris. Donc mets de l'ordre dans ta tête, mets de l'ordre dans les différences, et tu verras que ça va mieux se passer. Quand tu comprends l'autre. Tu comprends tes enfants? Bah oui. Ils font des gaffes, bah tu pardonnes. Tu dis, ils sont peu, tu comprends rien. Mais non, ils savent rien de toute façon. Donc on part du principe que de nature, l'enfant il est comme ça. Mais ton mari aussi, des fois il sait pas. Et toi aussi, tu sais pas. Mais c'est comme ça. On ne sait pas tous les deux. Mais c'est comme ça. Mettez de l'ordre, inspirez-vous de ce que vous savez pour tirer des conséquences et des leçons. C'est comme ça. Et après, tu verras que tu te sentiras mieux. Évidemment, c'est ça. C'est ça la paix des ménages, en fait. C'est l'ordre du ménage, au départ. Shalom Baït. C'est pas genre, il faut toujours... Il y a des gens, ils ont compris, Shalom, c'est-à-dire, il faut raser Shalom, et c'est pas grave, encaisse. Elle est comme ça, ta femme et tout, parce que pour le Shalom, on va encaisser. Comment tu vas encaisser? Et ton mari, pareil. Ah non, raser Shalom, mon mari, mon mari, dès que je parle, il crie, et quand il crie, je peux pas aller... Donc pour le Shalom, en gros, je me ferme. Et donc j'encaisse. Combien de temps tu vas encaisser, combien? C'est pas de l'ordre, ça, c'est du désordre.
Tu dis, bah oui, mais pour Shalom Bayit. Mais t'as pas compris, les Shalom, c'est pas la paix. Il faut pas la paix. Mais non, la paix, c'est de l'ordre. Tu souffres, mais tu dis à ton mari, je souffre. Tu dis, mais oui, mais il va gueuler. Bah, je dis, mais qui gueule? Mais qui gueule? C'est pourquoi il gueule? Parce que c'est pourquoi il gueule? Parce que, mais non, parce que tu le remets en cause. Et ça, il supporte pas, donc il va gueuler, évidemment. Je dis, bah, que tu dis à ton mari, écoute, moi je souffre. Ouais, tu gueules, donc si tu gueules, c'est que tu as raison. Donc si tu as raison, je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas raison, parce que je souffre. Hein. Donc tu dis, tant que tu ne seras pas calmé, on discutera. Quand tu seras calmé, tu m'appelles sur mon téléphone. Mais je veux dire, il faut. Vous avez compris? C'est mettre de l'ordre, évidemment. On ne peut pas accepter les choses et souffrir avec. Vous avez compris? Et c'est pas du shalom que d'accepter. Des fois, il faut dire non, il faut dire ça suffit. C'est ça. C'est ça d'être un homme, c'est une femme. Pourquoi je vais souffrir? Parce que monsieur, ou parce que madame elle s'entête, ou parce que madame elle croit que. Non, j'ai raison. Il y a des choses qu'elle me dit qui me vexent, et je lui dis, écoute, je suis désolé, je suis ton mari. Je suis la personne la plus importante. Tes parents, tu oserais te parler comme ça? Non. Ben moi, je suis plus important que tes parents. Il n'y a pas de kibbout d'avem, vous avez compris? Mais c'est ça, non mais c'est ça. Il faut tout reconsidérer. Mais c'est-à-dire, il faut tout remettre en cause, il faut tout remettre en ordre. Il y a du désordre. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de machin. Et la familiarité, ça mène à des bêtises. La vulgarité, ça mène à des méchants. Il n'y a pas d'ordre. Vous avez compris? On vit avec toute la saleté, toute la bêtise et tout le désordre. Après, on veut faire les challenges. Après, on s'étonne de dire, après, les gens disent, ah, mais on n'y arrivera jamais. Bah oui, d'abord, mais mets un peu d'ordre dans ta vie. Hein, ton puzzle est tout mélangé, tu crois qu'est-ce que tu vas faire avec? Mais il y a des choses bien en place, tu vois, après, c'est magnifique. Après, tu verras, tu comprendras la coordination des choses et tu comprendras qu'on peut être en osmose et pas de contre soi et contre les autres. Non. Vous avez compris? Alcool.